4 condamnations à mort en Tunisie dans le procès concernant l'assassinat de Chokri Belaïd, l'opposant de gauche. C'était en février 2013. Cet avocat de 48 ans était un critique virulent du parti islamo-conservateur Ennahda, qui était à l'époque au pouvoir. Des djihadistes alliés au groupe État islamique avaient revendiqué l'assassinat perpétré devant le domicile de la victime alors qu'elle était dans sa voiture. Avec nous, Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Bonjour Slimane. Bonjour. Des assassinats comme celui-là ont beaucoup choqué parce qu'il faut le dire, c'est assez rare en Tunisie. Oui, c'est même exceptionnel parce qu'il faut remonter à décembre 1952, c'est-à-dire 60 ans avant, pour assister à un assassinat d'un syndicaliste, Farhad Hachad, qui avait d'ailleurs été tué par une organisation secrète française favorable au maintien du protectorat français. Donc, la Tunisie a ceci de particulier qu'elle est un des très très rares pays arabes et le seul pays maghrébin qui n'a jamais eu de putsch militaire et où les assassinats politiques étaient totalement inconnus jusqu'à ce fatidique matin de février 2013 où cet homme, Chokri Belaïd, a été assassiné, et juste après lui, un autre homme de gauche a été assassiné. Donc, on voit l'émotion en Tunisie, le traumatisme. Et là, c'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui a duré 10 ans et qui a coûté leur carrière à beaucoup de magistrats qui avaient été accusés à tort ou à raison d'avoir érigé des obstructions pour élucider cette affaire. Donc, maintenant, l'affaire est élucidée, les tueurs, les exécutants se revendiquent de l'organisation État islamique, même si le commanditaire direct du forfait a été tué au cours d'une opération antiterroriste. À l'époque, on le rappelle, Ennahda, le parti islamo-conservateur, avait été pointé du doigt par les proches de Chokri Belaïd, accusant le mouvement d'indulgence envers le discours des extrémistes. Quelle est la réaction d'Ennahda aujourd'hui? Alors évidemment, vous le disiez, le paradoxe, c'est que juste après la révolution démocratique, l'entrée de la Tunisie dans l'état de droit, les premières élections ont porté au pouvoir un parti islamiste. Bon, c'est un parti islamiste, comme on dit communément, modéré. Néanmoins, c'est un parti islamiste, d'où le courroux des hommes de gauche. Et aujourd'hui, évidemment, Ennahda avait été désigné à tout le moins comme ayant créé un climat d'islamisation qui aurait facilité des vocations. Aujourd'hui, le parti Ennahda, qui est suspendu, eh bien, a beau jeu de dire, vous voyez, nous vous le disions depuis 10 ans, nous n'étions pas responsables, et la preuve, la justice confirme notre assertion.